Voilà, nous allons continuer sur le tableau croisé dynamique qui est aussi un sous-domaine de l'analyse descriptive. Et pour le faire, on va croiser la variable sexe et la variable type de culture pour voir l'association. Et maintenant, on clique au niveau de l'analyse, on sélectionne statistique descriptive. On vient, après statistique descriptive, on sélectionne le tableau croisé dynamique maintenant et on insère les variables. Les variables doivent être comme ça. Maintenant, on sélectionne les variables pour les insérer. La variable sexe sera au niveau de la ligne, colonne au niveau de type de culture au niveau de colonne, et on sélectionne parce qu'il faut cocher QD pour voir l'association, comment les données sont associées, parce que le plus souvent dans le cadre de l'analyse inférentielle ou même dans le cadre de l'analyse descriptive, on peut cocher QD pour savoir est-ce que les données sont associées ou bien elles sont indépendantes. Maintenant, on peut cliquer OK et maintenant on va afficher. Comme on voit, ça c'est le traitement, la statut de récupération des observations, 20%, 20 observations et il n'y a aucune valeur manquante. Les données sont 100% validées. Maintenant, quand vous venez ici, vous allez constater que ça c'est l'association entre le sexe et le type de culture. Vous voyez, il y a 4 femmes qui préfèrent cultiver le maïs, il y a 4 femmes qui préfèrent cultiver le sorgho et une femme qui préfère cultiver le mil. Et il y a 9 observations en fonction en termes de culture. Et pour ce qui est des hommes, vous allez constater qu'il y a 4 pour le maïs, 4 qui préfèrent cultiver le sorgho et 3 qui préfèrent cultiver le maïs. Total, ce qui fait 11. Donc on constate qu'on a plus des hommes qui préfèrent cultiver que les femmes. Maintenant, pour mesurer cette association-là, on fait le test de Kidé pour qui va nous donner une indication. Et maintenant, pour le faire le plus souvent dans le cadre de statistique inférentielle, on formule l'hypothèse nulle, qui dit que le sexe et le type de culture sont indépendants, et l'intervention alternative à 0 qui dit que le sexe et le type de culture sont associés. Et sous pi-value, sous condition pi-value est inférieure à 0,05. Si pi-value est inférieure à 0,05, ce qui veut dire que là, le sexe et le type de culture sont associés. Et si pi-value est supérieure ou égale à 0,05, ce qui veut dire que la variable sexe et la variable type de culture sont indépendants. Donc, sont indépendants, donc on confirme, si on peut le dire, l'hypothèse nulle et on rejette l'hypothèse alternative. Et dans notre contexte, quand vous regardez, on a notre valeur qui est égale à 0,808. Et pour ce qui est des pi-value est égal à 0,668, laquelle est supérieure à 0,05. Et ce qui nous conduit à accepter, si on peut le dire, H0, qui dit que la variable sexe et la variable, si on peut le dire, type de culture sont indépendants. Quand pi-value est supérieur, si on peut le dire, ou égal à 0,05. Et c'est le cas ici. Ok, merci. Maintenant, quand vous regardez aussi au niveau de graphique à barre, vous allez constater que, comme on a fait l'interprétation au niveau du tableau, on constate que la préférence en termes de culture, on constate qu'il y a plus de il y a plus des hommes qui préfèrent cultiver, si on peut le dire, le mil, tandis qu'il y a moins de femmes qui préfèrent cultiver le mil. Mais pour ce qui est de préférence de culture en termes du maïs et du sorgho, la préférence est similaire. Voilà, on a fini avec, cette partie pour ce qui est des tableaux croisés dynamiques. Voilà, on va importer une autre base de données pour faire, si on peut le dire, l'évaluation de la forme de distribution, la symétrie et l'aplatissement. On va cliquer Fichier, Ouvrir. On clique ici au niveau type de fichier comme je l'ai montré. Maintenant, on met type de fichier aussi. Voilà, on va sélectionner la symétrie. On clique Ouvrir. Et maintenant, on met OK. Et notre interface est ouverte. Maintenant, on va, si on peut le dire, évaluer la symétrie et l'aplatissement de cette variable sur examen score, parce que ici, ça, c'est le nombre d'observations. On a 15 observations.
Voilà, maintenant on va revenir au niveau sur un peu le de l'analyse. Et quand on vient au niveau de l'analyse, ce qu'on va faire, on va cliquer statut descriptive et on vient au niveau du descriptive. Quand on vient au niveau du descriptive, on va mettre cette valeur-là, examen score. Et quand on clique, on va cliquer les options. Nous, maintenant, on va supposer qu'on est intéressé à certaines ces valeurs-là. C'est juste, on n'est pas intéressé à ça, mais on peut cocher ça pour voir si on peut le dire le résumé. Mais nous, voilà la distribution, la forme de distribution auquel on est intéressé. On va voir comment les données se sont distribuées. On clique maintenant, afficher les valeurs standardisées des valeurs. Non, on n'est pas intéressé à ça. Maintenant, vous voyez, on va ressortir. Maintenant, quand vous regardez examen score, vous voyez ça, c'est minimum, maximum. Quand vous faites la différence, vous allez vous retrouver avec quelque chose de 20 et quelques. Ici, ça, c'est la somme. Ici, ça, c'est la moyenne. Et le quartier pour la variance, vous voyez. Et maintenant, quand vous utilisez ça là pour faire ressortir les paramètres de poussière, les paramètres de dispersion, vous voyez, il y a des valeurs manquantes parmi ces paramètres-là. Maintenant, nous, on va se focaliser sur la forme de distribution. Comme vous voyez ici, la distribution, si on peut le dire, la symétrie ici, elle est négative. Donc, les données ont tendance à former une quille, si on peut le dire, à gauche. Et ici, quand vous prenez l'aplatissement, elle est positive. Donc, l'aplatissement est positif. Donc, les données sont plateau écartique. Donc, pi est inférieur, supérieur à 3. Inférieur à 3 du moins. Et c'est tout, je pense. Maintenant,